Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut et bienvenue à un autre épisode d'RTL Football. C'est la deuxième année maintenant et le tournoi de football d'RTL Rising Stars apportera plus d'engouement sur la scène footballistique des jeunes que l'édition de l'année dernière. La différence d'RTL Rising Stars est que les tournois amèneront au final national. Mais au-delà de ça, il y aura un tournoi panafricain qui permettra à ces jeunes venant de différents pays où nos affaires sont établies d'être ensemble pour un grand tournoi africain, afin de voir qui sera l'RTL Rising Star africain. Cette année, nous introduirons un nouveau tournoi interpays à Nairobi qui opposera les grandes équipes des filles et des garçons de chaque nation participante. Ces équipes se battront pour le titre prestigieux de champion d'Afrique d'RTL Rising Stars. Nous nous attendons vraiment à une saison fantastique et nous aurons beaucoup d'amusement sur le terrain. Et en dehors du terrain, il y aura beaucoup d'engouement généré par tous les différents pays. Ce sera sans aucun doute une opportunité passionnante pour ces jeunes gens dont la plupart n'ont jamais voyagé en dehors de leur pays. Ils auront donc la chance de voyager et venir participer à un tournoi africain aussi grand et remporter le championnat le plus convoité et le trophée en tant que champion d'Afrique ou en tant qu'RTL Rising Stars. Et j'espère que cette année encore, nous verrons beaucoup d'autres jeunes talents qui joindront la clinique de Manchester United pour étudier certains talents qui, avec un peu de chance, leur permettront de devenir le vedette que nous verrons dans la prochaine Coupe du Monde. RTL conjugue les efforts pour contribuer au bien-être à long terme des communautés dans les zones où il opère. Un programme éducatif a été aussi introduit avec l'argent généré pour chaque but marqué pendant la compétition des Rising Stars. Cet argent est destiné à l'éducation pour une bonne formation des jeunes, aussi bien à l'école que sur le terrain de football. Le nombre d'équipes à travers l'Afrique a presque doublé. Comme nous l'avions mentionné bien avant, ce sont les affaires. Nous allons investir à long terme. Et en toutes ces légendes qui vont participer à ce tournoi, je pense que ceci apportera un certain niveau de crédibilité. Autant qu'il s'agit de trouver un nouveau talent du football africain, il s'agit aussi de unir les gens partout où le football se joue. L'unité joue un grand rôle dans le jeu, juste comme elle va le faire avec RTL Rising Stars en Sierra Leone.
Un pays qui a envie d'aller de l'avant et oublier les difficultés du passé. Le football peut être un instrument pour lancer un avenir positif. La Sierra Leone a connu beaucoup de conflits. Il y a eu aussi beaucoup de distractions. Mais pour l'instant, tout va bien. Le divertissement fut une tactique que nous avions utilisée pour amener la joie dans la vie des gens de Sierra Leone. On regardait plus le football européen, mais ce n'est pas tout le monde qui avait accès à cela. Maintenant, les gens ici s'intéressent plus au football national et local. Pour nous, nous sommes en train de ramener le football au peuple et ceci est l'un des plus grands instruments que nous sommes en train d'utiliser pour amener le football au peuple dans ce pays. Chaque fois qu'il y a un événement sportif, vous verrez des jeunes venant des différents coins du pays, soutenant une équipe ou se disputant les uns contre les autres de façon compétitive non violente. Pour nous, ceci nous aide à le bâtir physiquement. Ça aide à faciliter la cohésion sociale. Ça aide aussi à nous assurer que malgré les différences tribales et politiques, nous avons un point de convergence en tant que peuple. Au cours des années, le football a été au centre de tout le sport. Si vous faites un tour au sein du pays, et même dans les villages profonds, vous constaterez que les enfants jouent au football de manière différente. Certains n'ont même pas l'équipement approprié du football. Ils utilisent les oranges comme ballons. Il faut dire que ces enfants utilisent n'importe quoi, pourvu qu'ils se mettent en tête qu'ils sont sur un terrain en pleine compétition de football. C'était ici, en Sierra Leone, en 1991, où l'ancien caporal de l'armée, Foday Sanko, et son Front uni révolutionnaire avaient commencé sa marche vers Freetown. Et quelques mois après, ce bijou de l'Afrique de l'Ouest était devenu une prison pour les gens qui y vivaient. La base de ce conflit fut le diamant, un catalyseur principal de cette guerre civile violente et sanglante qui avait duré pendant 11 ans. 11 ans qui a connu 50 000 morts, des centaines de milliers mutilés, sans exception. Hommes, femmes et enfants, tous les victimes. Le monde regardait ce pays qui, une fois fut spectaculaire, être ravagé. C'est une perte potentielle remarquable à cause de l'avidité et du désir du pouvoir. Après plus d'une décennie de tueries et de destructions, au cours des années, un nombre d'interventions ont été initiées, mais elles étaient vaines. Mais au mois de mai 2002, la paix a finalement été restaurée. Un pays ravagé par la destruction devrait commencer sa reconstruction. L'espoir était en première à l'ordre du jour. Le processus de réconciliation avait causé beaucoup de traumatismes, comme ce fut le cas en Afrique du Sud après l'apartheid. Et en Sierra Leone, après le conflit, il y a eu pratiquement guérison des blessures, pas seulement pour la nation comme un ensemble, mais aussi pour les individus, les familles et les familles du football. Ainsi pour nous, nous considérons le football comme étant un instrument qui rassemble les gens. Nous avions profité de ce sport pour même régler nos différences en politique à travers la nation. Le politicien utilise aussi le football, au moins pour prêcher la paix et pour prêcher la réconciliation. Je pourrais dire que nous avions réussi jusque-là dans cet aspect. Et aujourd'hui, Freetown, une ville qui porte encore des cicatrices d'une des guerres civiles la plus meurtrière dans son histoire, est une ville qui va plus de l'avant que ce qu'elle a dans sa mémoire. Il y a de l'optimisme ici, et l'optimisme se sent dans ces marchés bruyants, ces embouteillages infinis. L'ambiance ici est aussi unique que les gens qui la créent.
Les activités commencent tôt le matin et finissent au coucher du soleil. Freetown, un nom qui signifie beaucoup. Et c'est ici que le pouvoir unificateur du football est utilisé pour faire beaucoup plus qu'évaluer les talents et découvrir les superstars. Ainsi, nous croyons que dans le but de promouvoir la cohésion sociale, qui, à notre avis, est vitale pour maintenir la paix et pour éviter encore le conflit dans le pays, le football pourra jouer un rôle majeur à cet effet. Quand vous allez au stade, par exemple, pour regarder un match de football, vous constaterez que les gens des différents passés et des différentes tribus s'unissent pour supporter une équipe. Nous avons plus de 16 tribus dans ce pays, mais vous ne verrez jamais les gens supporter une équipe sur base de leur appartenance tribale. Il y a un amour réel pour le football ici en Sierra Leone. Les zones qui étaient divisées en deux pendant la guerre civile se sont réunifiées grâce à ce beau jeu. Ici, le football va au-delà des frontières, âge, tribu, genre. C'est un sport qui crée l'espace et l'environnement. Une chose aussi simple qu'un match de football dans l'après-midi peut réconcilier les gens. Après notre retour à RTL Football, nous jetterons un coup d'œil sur certaines plus grandes vedettes du football de l'Afrique de l'Ouest du passé, présent et futur. À bientôt donc. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. RTL Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons. Hi, this is Danny Welbeck of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we will find you. Encore une fois, bienvenue. Son parcours sur la scène du football au niveau de club était prompt et rapide, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à faire son apparition dans un match de la Ligue des champions de l'UEFA avec Anderlecht juste à 16 ans. Son impact chez Chelsea était aussi remarquable. Appelé affectueusement Baba Yaro par des milliers de gens qu'il divertit chaque week-end, surtout avec sa façon purement africaine de célébrer. Quand j'étais un petit garçon, j'aimais toujours jouer au football. C'est vraiment difficile pour moi de dire que je voulais devenir le footballeur que je veux. Je ne sais pas. Du moins, je souhaitais devenir un footballeur. C'est un joueur issu du système de football de la jeunesse du Nigeria et qui a pu se qualifier pour jouer un football professionnel en Europe. C'est vraiment fantastique de voir le public et le fanatique. C'est incroyable de voir comment les gens aiment ce sport. Ils aiment vraiment le football. Ils sont passionnés de ça. C'est fantastique. L'expérience a été magnifique. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à l'Afrique. C'est un grand plaisir et un grand sentiment qui m'anime. L'atmosphère est très bonne par ici. C'est un plaisir de rencontrer Baba Yaro, mon vrai héros de Chelsea. Oui, c'est vraiment très bien. Je suis ravie de me tenir debout entre ces deux beaux hommes, Ruud et Baba Yaro. La Mercedes. Noir et blanc. Parfois, les gens disent que le blanc n'est pas une couleur, mais je pense que le noir et blanc sont redoutables. Je dirais que ma destination préférée est probablement le Nigeria, parce que je suis un Nigérien. Si c'était mon dernier jour sur Terre, je ferais la paix avec mon Dieu. L'or, parce que tout le monde parle de l'or. Et comme l'Afrique de l'Ouest continue à produire de plus en plus de joueurs de classe au niveau mondial, parlons de cette légende de football qui avait ouvert la voie aux joueurs comme Baba Yaro, créant en même temps un héritage au sein de sa famille.
c'était Abedi Pelé qui avait redéfini le football africain en Europe. La liste des prix gagnés par Pelé est longue et riche. Le premier Africain a gagné le prix du meilleur joueur du monde de l'année. La participation en Ligue des Champions avec l'équipe française Olympique Marseille. Mais malgré tous ces prix gagnés au niveau de club, il n'a rien remporté avec l'équipe nationale ghanéenne. Abedi n'a jamais participé à aucune Coupe du Monde avec les Black Stars. Mais l'un de ses enfants l'avait fait. Nous avions rencontré André Ayew et son frère Jordan. Les deux sont des joueurs indispensables de l'Olympique Marseille. Ils sont motivés à être immortalisés comme leur père. Il n'est jamais facile de suivre les traces d'une légende au niveau de club. Et tous les deux fils d'Abedi sont conscients de l'héritage qu'ils ont eu. C'est juste la famille, l'encadrement de mon père et de ma mère. Je pense que le remerciement que nous, enfants, adressons à nos parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous ne sont pas assez suffisants. Assez ne sera jamais assez pour dire merci. Ce sont des petites choses que nous faisons qui restent gravées dans nos mémoires et dans nos cœurs. Ce sont mes parents et je les aimerai toujours. Pour André, 2010 fut un grand moment pour lui, pas seulement en tant que footballeur, mais surtout en tant qu'Africain. Pourtant, la vareuse des Black Stars pour représenter son pays à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Une première pour un membre de cette célèbre famille footballistique. Je suis fier et content d'avoir un jeune frère qui a beaucoup de qualités footballistiques, aussi bien au niveau du club qu'au niveau de l'équipe nationale. Je pense que c'est un joueur qui fait plaisir à regarder. Je suis convaincu qu'il deviendra le meilleur attaquant que l'Afrique n'a eu il y a longtemps, parce qu'il est grand de taille et il est rapide. Les gens peuvent penser que je suis en train d'inventer les choses, mais je le connais très bien. Je l'ai connu quand il jouait dans l'équipe junior et je connais son talent du moment. Il a confiance en lui-même. Il doit continuer à travailler dur comme il le fait maintenant. Je parie qu'après la génération d'Eto'o et Drogba, il sera le prochain. Et quelque chose dont rêve son jeune frère. Comme je l'ai dit, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Et quelqu'un qui a un frère ou deux frères souhaiterait jouer avec eux dans l'équipe. C'est vraiment un grand rêve qui est devenu une réalité. Et j'espère que mon autre frère reviendra dans l'équipe nationale. Car je voudrais profiter de leur expérience. Mais je suis très content du fait que les choses vont bien. Et je ne peux que remercier le bon Dieu. Tous deux, les frères Ayew, sont juste au début de leur parcours footballistique. André, âgé de 22 ans, et Jordan, âgé de 20 ans, espèrent devenir ce qu'ils deviendront un jour en tant qu'individus, et aussi en tant que membres d'une famille africaine de football. Le rêve d'atteindre un certain niveau de succès, comme leur père l'avait fait en 1993, brandissant le trophée de la Ligue des Champions pour Olympique Marseille dans une finale palpitante contre Milan. Les deux frères Ayew sont en plein début de leur parcours fantastique. Leur avenir ici en Europe est aussi brillant que le soleil chaud ouest-africain. Et avec leur apparition en 10 Ligues des Champions déjà, André et Jordan Ayew sont en voie de créer leur propre héritage à l'extérieur et à domicile. Et c'est évident que rien n'est impossible pour ces deux Rising Stars africains. Voilà tout pour cette semaine. Merci, au revoir et à la prochaine. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.